Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. J'aime bien rentrer dans le vif du sujet sans trop tarder avec du blabla. Donc on va parler de crise d'angoisse, d'anxiété, de stress, toutes ces choses-là. À quoi elles sont dues récemment. Parce que voilà, moi j'en ai conclu quelques petites choses. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et comment aussi, en fait, comment Dieu, le Seigneur, peut nous aider justement à nous enlever toutes ces crises. D'ailleurs, il est capable de tout faire finalement dans notre vie dès l'instant qu'on lui ouvre notre porte. Et qu'on y met aussi de la volonté et une foi, une confiance vraiment infinie quoi. Donc moi je vais vous parler un petit peu d'à partir du Covid, parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé justement à me réveiller. Donc moi je vais pas parler d'éveil, parce que l'éveil ça va être plus dans le New Age, mais là je vais vous parler de réveil, c'est-à-dire que nous étions certaines personnes, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont endormies, mais certaines personnes qui sont réveillées. Donc je dis réveillées parce que voilà, on avait tout en nous, en fait, on a tout en nous depuis toujours, sauf que la société dans laquelle on vit fait et veut surtout qu'on reste endormi, il ne veut pas qu'on soit réveillé, parce que si on est réveillé, on n'est plus manipulable, on ne peut plus nous manipuler. Et si on ne peut plus nous manipuler, on ne peut plus faire de nous des esclaves, donc de l'esclavagisme moderne. Voilà, donc moi je le sais finalement, tout ce système que je trouvais illogique quand j'étais déjà enfant, aujourd'hui se révèle complètement vrai à 40 ans. Donc j'ai mis tout ce temps pour moi me réveiller à nouveau. Et heureusement d'ailleurs, parce que voilà, il y a des personnes qui sont pas du tout réveillées et puis elles ne se réveilleront jamais. Que à partir du jugement dernier, donc quand elles seront décédées, elles auront leur jugement et tout sera dit à ce moment-là. Donc il n'y a que Dieu qui juge, hein, on est d'accord. Et donc nous, on n'est pas là pour les juger, ces personnes-là. Chacun son chemin, chacun sa voie, chacun sa destinée, j'ai envie de dire. Et chacun fait comme il veut, s'il veut suivre Dieu ou juste soi, ou cette société. Donc moi, j'ai fait le choix et j'ai expérimenté un peu tout. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix vraiment de suivre Dieu, parce que depuis que je marche sur ses pas, alors je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas c'est plus serein. On est beaucoup plus serein. On remet tout à Dieu dès l'instant en fait qu'on n'arrive plus, dès qu'on a ce sentiment qu'on perd le contrôle, et bien justement on remet à Dieu et on se dit j'ai pas le contrôle sur cette situation, donc je laisse Dieu gérer et je prie pour que ça aille mieux et pour qu'il m'indique où je dois aller, puisque apparemment ça c'est pas pour moi. Voilà. Donc quand est arrivé le Covid, et puis surtout moi quand j'ai fait la cartomancie, donc moi j'ai eu beaucoup plus de crises d'angoisse par rapport à la cartomancie, par rapport aussi au fait que j'ai bien compris que l'invisible était autour de nous. Donc vous allez voir de plus en plus de vidéos où les personnes vont faire du spiritisme, vont parler beaucoup de fantômes, vont parler beaucoup d'esprits, etc. Mais ça, c'est normal, parce que il faut que ça sorte, il faut que les gens soient au courant. C'est fini, en fait, d'être enfermé et se dire que il y a que nous sur Terre. Faut arrêter ça, hein. Faut bien comprendre. Et en fait, Dieu, il est en train de nous montrer. Il est en train de nous montrer les choses invisibles, les choses cachées. Donc c'est pour ça que on a l'impression vraiment que tout va très très vite ces derniers temps. Effectivement,
tout va très vite parce que c'est comme si qu'on n'avait plus le temps en fait finalement de se rendre compte et que ceux qui doivent être réveillés, pardon, il faut qu'ils le soient absolument très 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 rapidement pour en fait que eux à leur tour témoignent de ce Dieu qui existe et qui est bien là à nous accompagner chaque jour. Donc on a nos anges en fait, un Dieu il est au-dessus, mais il a ses alliés, donc les anges, donc on a chacun un ange. Donc ange déchu ou ange de lumière, ça c'est tout dépend de notre être et toujours notre évolution aussi. Et en fait on va être amené, donc les personnes qui étaient endormies vont être amenées à faire beaucoup de crises d'angoisse, donc vous inquiétez pas, ça passe. Moi, j'en ai fait pendant 1 an. Pourquoi on fait des crises d'angoisse? Pourquoi on est stressé? Pourquoi on a l'impression qu'on va mourir en fait? C'est parce que ça fait souffrir, parce que ça fait mal. Ça fait très très mal de se réveiller et de voir dans quel monde on vit réellement. C'est comme si qu'en fait on nous enlevait vraiment toutes nos croyances et que aïe, il n'y a plus de filtre, on voit tout à 100%, à 360 degrés. Et évidemment, c'est pas agréable, ça fait très 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 mal de se rendre compte que il y a tellement de misère sur Terre, de se rendre compte qu'il se passe des choses cachées sous terre, on va dire ça comme ça, et que c'est en train d'être mis au grand jour et ça fait mal. Voilà, ça fait mal quand on est un être, vraiment plein d'amour et on veut pas ça. Évidemment, on est beaucoup comme ça. Hein. On veut pas ça, on se dit que c'est pas possible, que ça n'existe pas, c'est impossible parce que nous, on ferait pas ça en fait. C'est inconcevable parce que nous, en fait, on le ferait pas. Mais il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont mauvaises, qui sont atteintes par le mal et qui font toutes ces choses improbables et tellement terribles sur des êtres humains, même sur des animaux, même, enfin, voilà, sur tout ce qui existe comme être sur Terre. Finalement, ça pousse à nous dire aussi que l'humain se croit au-dessus de Dieu tout le temps. Donc ça, c'est l'autre partie qui vous fait croire ça. Donc le DIABLE, hein. C'est lui qui vous fait croire que vous êtes au-dessus de Dieu et qu'il y a personne. Enfin voilà. Et c'est totalement faux puisque vous inquiétez pas, Dieu sait vous rappeler à l'ordre en fait. Et donc vous allez faire des crises d'angoisse parce que vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde très 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 difficile. Donc vous allez croire que vous êtes malade, que vous avez... Alors souvent en fait ça va vous prendre vraiment au niveau d'en haut de la poitrine, donc tout ce qui est en fait au niveau du thorax. Vous allez avoir l'impression que c'est serré, que ça vient même du dos. Moi ça venait aussi du dos et ça me serre en fait tout le thorax. J'ai vraiment l'impression que j'ai du mal à respirer. Donc ça c'est vraiment les crises d'angoisse très très intenses. On a du mal à respirer et en fait on va arriver même à provoquer des malaises, donc c'est des malaises vagales, à cause de nos pensées. En fait, donc tout vient de nos pensées. Vous allez dire non, moi je pense pas à ça, etc., etc. Évidemment que c'est souvent dans l'inconscient. C'est vraiment tout ce qui se passe dans l'inconscient. On n'a pas forcément... On se dit non, je pense pas à des choses comme ça, mais si, vous y pensez malgré tout. Une information à la télé, une information sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va vous affecter. Sur le coup, ça va vous faire un truc, puis après, vous voulez pas en entendre parler, donc vous allez vraiment le mettre de l'autre côté de vos cerveaux. Dans l'inconscient, il va se mettre et par contre, ça va travailler la nuit. Donc, faites très attention aussi à vos rêves, de quoi vous rêvez, parce que c'est très intéressant d'interpréter ces rêves parce que souvent, dans nos rêves, c'est l'inconscient
c'est tout ce qui en fait s'est passé la journée. Et quand il y a quelque chose qui va vous déranger ou quoi, hop, dans la nuit, ça va revenir et ça va, voilà, et ça va se transformer en rêve. Donc c'est très 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 intéressant de comprendre ces rêves aussi. Bon, des fois, il n'y a pas besoin. Des fois, c'est comme ça et c'est tout. Mais il y a quelque chose. Je vais vous donner un petit exemple. La dernière fois, j'ai rêvé que j'avais les cheveux qui poussaient, mais des cheveux blancs, vraiment, tout commençait à pousser blanc. Donc moi, j'ai un livre d'interprétation des rêves. Et donc j'ai été voir, et en fait, il s'agit de prendre de la maturité, de la lucidité. En fait, voilà, c'est de vieillir, mais avec apaisement, vous voyez. Donc ça correspond totalement à mon état d'esprit d'aujourd'hui. Donc pour moi, c'était une évidence. Voilà, et plein de petites choses comme ça aussi, donc c'est intéressant de regarder ses rêves. Et pour revenir au stress, aux angoisses et à tout ça en fait, donc je peux vous conseiller déjà de faire des exercices de respiration. Au moment en fait où vous avez cette crise, alors moi ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des crises en voiture, de faire des crises dans des restaurants, de faire des crises dès qu'il y avait du monde en fait. Aucune idée, je ne sais pas pourquoi, franchement, parce que j'ai jamais eu peur du monde. Mais à cette époque-là, le monde m'angoissait. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je me sentais très très mal à l'aise. Il fallait que je rentre parce que j'avais l'impression qu'il y a des choses qui tournaient pas rond et je me créais ces crises-là, quoi, en fait. Hein. C'est moi-même qui les créais dans mes pensées. Et j'essayais de tenir pour rester au restaurant et passer un bon moment, mais c'était extrêmement difficile. Et ensuite, c'est vrai qu'il faut s'occuper l'esprit. Il faut toujours s'occuper l'esprit. Dès que vous avez... Alors, comme je vous ai expliqué, en voiture, ça va être compliqué. Mais après, moi, j'ai trouvé des astuces et des méthodes pour pouvoir justement... quand je vois qu'en voiture, j'ai une crise d'angoisse, hop, je vais me ranger, je vais me mettre sur le côté. Déjà, c'est la première chose à faire. Tranquillement, vous mettez votre clignotant et vous allez vous poser, tac. Comme ça, au moins, vous risquez de ne pas embêter les autres. Et vous, ça vous angoisse moins parce que vous vous dites, je suis en train de rouler, il peut se passer n'importe quoi. Non, là, vous vous êtes posé, au moins, vous n'êtes pas en danger, ni pour vous, ni pour les autres. Vous arrêtez le moteur et là, vous essayez en fait de prendre respiration. Vous respirez, vous respirez, vous respirez. Et vous, en fait, vous allez porter vos yeux sur tout ce qu'il y a autour de vous. Et vous allez commencer, par exemple, à compter. S'il y a des arbres, vous comptez les arbres. S'il y a de la couleur, vous regardez combien, par exemple, admettons, il y a de voitures blanches. Vous mettez aussi en action le toucher. Il faut absolument que vous touchez les jambes, vous voyez, vous vous pincez un petit peu, vous massez à la limite. Voilà, en fait, il faut vraiment mettre tous vos sens en action parce que ça va vous permettre en fait d'enlever vos pensées et vous allez vous concentrer sur le moment présent et sur en fait ce que vous voyez à ce moment-là, ce que vous entendez à ce moment-là, ce que vous pouvez toucher à ce moment-là. Voilà, tous vos 5 sens, il faut les mettre en action à ce moment-là. Ensuite, je vous invite évidemment, ça c'est une priorité, c'est quand même d'aller voir votre médecin. C'est obligatoire pour voir si vous n'avez pas quelque chose aussi. Ça, c'est important. Parce que on ne peut pas se fier que à ça, à se dire que c'est que les pensées. On est d'accord. Et en plus de ça, vous allez voir que moi, j'avais été faire des examens, j'avais été voir un cardiologue, etc. Je n'avais rien du tout. J'ai été faire des prises de sang, je n'avais rien du tout. Mais en fait, ça m'enlevait un poids. C'est-à-dire dans ma tête, je me disais bon là en fait non, effectivement, j'ai rien. Au niveau santé, j'ai rien du tout. Et même, je voulais même avoir quelque chose parce que j'en avais tellement marre d'être mal et de pas comprendre pourquoi. C'est vrai que c'est nul, mais finalement, on se dit, ouais, mais au moins, voilà, ça a établi quelque chose et je sais que, voilà, je suis pas folle. Et du coup, donc, voilà, j'avais été voir plusieurs médecins.
Et ça vous enlève quand même un poids en vous disant, bon, en tout cas, je suis pas malade, j'ai pas de problème de santé. Donc, ça vient vraiment de la tête. C'est vraiment psychologique. Après, vous pouvez aussi aller voir un psychologue. Moi, ça m'a aidé. J'ai été voir un psychologue pendant quelques mois pour rationaliser un petit peu, revenir vraiment à moi-même, parce que j'étais complètement perdue entre la réalité et le faux, parce que c'est ce qui se passe quand en fait on vous a appris tellement de choses qui aujourd'hui on sait qui sont pas tout, hein, pas tout n'est pas faux. Mais il y a plein de choses qui étaient fausses, et puis que vous fréquentez des personnes qui vous mentent aussi à longueur de temps, parce que eux sont aussi engrenés par des fausses croyances, par des choses qui sont fausses. Donc vous avez besoin de rationalité, vous avez besoin de vous dire attends, qu'est-ce qui se passe réellement, vous voyez? Donc ça va certainement vous arriver. Et donc moi j'ai eu besoin d'aller voir une psychologue pour vraiment me remettre dans les bonnes pensées, ou du moins matérielles et dans la matière, si vous voulez. Et ce qui va vous aider aussi à ça, c'est vraiment de contempler, c'est-à-dire vraiment ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous, même si vous travaillez, vous vous arrêtez une semaine, tant pis pour l'argent. C'est pas ça qui va vous ramener votre santé, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre une semaine, quelques jours ou un jour ou deux, même si c'est voilà. Prenez ce que vous avez besoin pour déculpabiliser. Déjà, vous avez le droit, c'est une autorisation, c'est votre mental, parce que si en fait votre mental va pas bien, le reste va partir en couille quoi qu'il arrive. Donc le mental, c'est tout, c'est votre mindset, c'est tout, le mental et le corps. Si les deux ça va pas, et déjà c'est en priorité dans la tête, parce que toutes nos pensées en fait elles détruisent, elles peuvent détruire notre corps entier. On peut se créer des maladies, mais vraiment. Et c'est complètement inconscient. Donc moi, j'en ai fait vraiment l'expérience pendant 2 années, hein, des grosses crises d'angoisse. Et puis j'ai côtoyé aussi des personnes qui en faisaient. Donc le fait de discuter, de comprendre, puis j'ai beaucoup dans le mindset, dans le développement personnel, j'ai compris énormément de choses. D'ailleurs, la psychologie, c'est aussi du développement personnel, hein. Quand on dit aller voir un psy, il y a du développement personnel. C'est pas en fait, c'est pas proposé de la même manière, c'est différent, mais ça en fait partie. Et donc ensuite, voilà. Donc quand vous avez compris que c'était, enfin vous avez vu votre médecin, vous avez vu peut-être un psychologue ou pas, un coach, enfin peu importe, et que vous avez compris certaines choses, comment le cerveau aussi fonctionne, parce que ça c'est super intéressant de savoir comment il fonctionne pour mieux comprendre, mieux se comprendre et mieux comprendre notre corps aussi, puisque tout est lié. Et que vous ne trouvez aucune solution, parce qu'on va vous proposer des médicaments, ça c'est sûr. Alors c'est comme vous voulez, franchement c'est comme vous voulez. Moi je suis pas quelqu'un qui prend des médicaments, mais je vous assure qu'à ce moment-là j'en avais vraiment besoin. Tout simplement pour en fait donc moi j'en ai pris parce que c'était à ce moment-là, c'était vraiment des crises vraiment très intenses, qu'il fallait que j'arrive à me détendre. Donc en fait, ça me détendait forcément l'esprit, et en même temps, du coup, ça agissait sur mon corps, donc mon corps était plus apaisé. Donc c'était comme un traitement, mais moi je m'étais dit non, je vais pas le prendre comme un traitement, je vais le prendre vraiment quand j'ai une grosse crise. À ce moment-là, je vais le prendre pour vraiment pas être indépendante. Après, l'avantage que j'ai, c'est que je suis pas quelqu'un qui dépend vite des médicaments, ou je sais pas, d'addiction en fait, vraiment à ce niveau-là. Si vous en avez, faites quand même très attention. Prenez à la limite ce que vous avez déjà pour vous apaiser. Donc moi, j'ai dû en prendre vraiment sur 40, j'ai dû en prendre, allez, on va dire 10 ou 15. 15, ça peut être vraiment le grand maximum. Et aujourd'hui, j'ai complètement arrêté d'en prendre, hein. Pour vous rassurer, c'est que c'est possible en fait de plus
en prendre. C'est dur dans le sens où quand on est déjà dedans, c'est difficile de s'en passer. Moi, j'ai eu de la chance justement que j'étais pas dedans, donc j'ai eu facilement arrêté. Mais voilà, c'est quand même difficile d'affronter ces crises d'angoisse. Et un jour, en fait, je me suis dit, alors, j'étais croyante, mais pas encore à 100%, enfin, je m'étais pas encore repentie auprès de Dieu. Euh, et la première chose, en fait, qui s'est passée, c'est que j'étais dans ma voiture et je me suis dit, j'en ai marre de faire ces crises d'angoisse. Et je me suis dit, je vais la laisser faire la crise. C'est-à-dire que je me suis dit, si je dois mourir aujourd'hui, maintenant, c'est parti, je laisse. Et en fait, je me suis dit ça. Je me suis dit, j'en ai tellement marre de souffrir intérieurement, j'en ai tellement marre que ça soit trop difficile comme ça sur cette terre, que si c'est mon moment, c'est parti, c'est mon moment. Alors je laisse aller la crise. C'est ça en fait. C'est que on se retient d'avoir la crise d'angoisse. Du coup, ça nous crée une crise en plus, une crise en plus de la crise d'angoisse. Que si en fait vous acceptez cette crise qui arrive, quand je dis accepter, c'est-à-dire que n'essayez pas de la contrôler, n'essayez pas en fait de la stopper. C'est ça que je veux dire, c'est que il faut qu'elle vienne, qu'elle passe. Vous respirez comme je vous ai dit, vous faites tous les exercices et ensuite elle va s'arrêter, elle va diminuer. Et un jour, voilà, moi je me suis dit stop, j'en ai marre de faire ces crises. Si je dois mourir, je vais mourir. Voilà, c'est tout, c'est ma destinée, c'est mon moment, et c'est que c'est mon moment. Et quand j'ai compris ça, donc en fait c'est une façon de penser aussi, quand j'ai compris ça, j'ai compris que c'était pas mon moment en fait, tout simplement. C'était pas ce jour-là que je devais mourir, c'était pas comme ça surtout non plus que je devais mourir. Et que je me suis dit, mais tu vois en fait, parce que nous on pense, à ce moment-là, on pense qu'on va mourir, on pense pas que c'est une crise en fait. Et on se dit, putain, mais en fait je meurs pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je meurs pas? Non, parce que c'est juste une crise. C'est juste ton cerveau qui crée en fait des peurs, qui crée des crises à l'intérieur de ton cerveau. Et ton cerveau te guide sur tes membres. Qui est-ce qui guide quand on marche, quand on décide de marcher? Ça part d'une information du cerveau. On l'a appris à l'école, ça. Et c'est pareil en fait. L'information, elle part par le mental. Et du coup, elle s'actionne sur le corps. Et quand on a une crise, c'est exactement ce qui se passe. C'est que on a cette pensée qui est très néfaste pour notre cerveau. Et en fait, elle se diffuse dans tout notre corps. Donc, c'est une peur intense, très très forte, qui se diffuse dans tout notre corps. Et on ne peut pas maîtriser cette peur. Elle est là et il faut... Voilà, c'est ça une crise de panique, concrètement. Donc, c'est moins grave qu'un stress. Le stress est moins grave qu'une crise d'angoisse. Pardon, excusez-moi. Mais tout ce qui est stress, crise d'angoisse, anxiété, ce sont des peurs. Ce sont des peurs, en fait, qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas comprises, qui sont soit on les a mis de côté et on ne veut pas plus en entendre parler, ou soit on les sait, on les comprend, on essaye d'y travailler dessus, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et en fait, ça part de là. Toutes ces craintes comme ça part de peur, d'accord ? Ça peut être des peurs qu'on a ancrées depuis qu'on est enfant, qu'on est petit. Ça peut être des peurs récentes, de nouvelles peurs aussi qui arrivent. Et en fait, tout ça, il faut apprendre à vraiment à les maîtriser et à s'en dépatouiller en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis de peut-être consulter un psychologue puisque ça va vous aider aussi à enlever certaines peurs et à vous trouver de la logique à tout ça. Et ensuite, moi est venu mes croyances pour Dieu. Et en fait, quand je me suis repentie, j'ai demandé à ce qui m'enlève ces crises d'angoisse et ce qui m'enlève ces peurs. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne dis pas aujourd'hui que je n'ai plus de peur. Forcément, on a
tous des peurs, et c'est même moi, mes anciennes peurs ont disparu, mais ce sont de nouvelles peurs qui sont arrivées. Mais ces peurs, en fait, c'est même pas que je les maîtrise, pas du tout en fait, parce que en fait, je fais en sorte elles me traversent plus le corps ni l'esprit, et qu'elles ne m'appartiennent plus. Et qu'en fait, quand une peur, en fait, c'est un besoin de contrôle. C'est un peu ça. Une peur, c'est qu'on a besoin de contrôler certaines situations. Et dès l'instant, en fait, qu'on fait confiance en Dieu, eh ben, on n'a plus cette crainte de contrôle. Moi, je suis quelqu'un qui avait énormément de contrôle sur tout. J'avais besoin d'avoir de contrôle sur tout. Je suis un lion, hein, donc c'est ça. Il veut tout maîtriser, le lion. Et du coup, quand j'ai compris vraiment déjà ça et que ma peur, en fait, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc effectivement, si je peux avoir peur, mais en fait, je me bouffe la vie à avoir peur parce que à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose, mais je ne maîtriserai pas du tout la situation. C'est comme ça que ça devait se passer et c'est tout, en fait. Oui, sur le moment, ça va nous faire mal, ça va nous choquer, ça va. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on pourra pas éviter, qui sont obligées que ça nous arrive, en fait. Et dès l'instant qu'on comprend ça, eh ben on se dit en fait, ce que je peux, à la limite, essayer de changer ou d'arriver à mes objectifs, je le fais. Et dès l'instant, en fait, que je n'arrive plus à contrôler certaines situations, enfin une situation qui m'échappe, eh ben, c'est que c'est pas moi qui dois la contrôler. Je laisse faire le ciel, le Dieu, quoi, parce que c'est lui qui va nous apporter la paix, pardon, la paix. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, voilà, je te remets, en fait, Dieu, je te remets cette souffrance, cette douleur que j'ai en moi. S'il te plaît, prends-la, aide-moi à traverser, en fait, ce moment difficile. Et en fait, ça va vous aider. Vous savez même pas à quel point ça va vous aider. Et même quand vous priez, alors une astuce, vraiment un conseil que je vous donne, c'est de prier dans vos têtes. Ne pas prier à haute voix. Pourquoi? Vous allez dire, je suis parano, mais non, c'est la vérité. Parce que quand on dit que les murs ont des oreilles, les murs ont des oreilles. C'est-à-dire, vous pensez être tout seul dans une pièce, mais vous n'êtes pas tout seul dans une pièce. C'est pas pour vous faire peur, hein. Mais il y a toujours, en fait, alors ils appellent ça des égrégores, des énergies qui tournent autour de nous et tout dépend, en fait. C'est vraiment en suivant vos croyances. Donc ça peut être, une énergie, comme tout est atome, donc cette énergie que vous allez transmettre, cette intention qui est mauvaise, elle va se transformer et elle peut, en fait, soi-disant, elle peut devenir dans la matière. Donc ça, c'est une explication qui existe. Après, il y a l'explication de l'autre. Donc, ce sont des entités invisibles qui sont autour de vous et qui ne veulent pas forcément votre bien. Donc, elles vont entendre ce que vous allez dire et elles vont faire en sorte de bien vous manipuler pour que justement ce que vous avez demandé, ça vous arrive. Vous voyez? Ils sont très malsains, hein. Donc ça, c'est ma version à moi et mes croyances à moi. Mais on peut l'interpréter en fait de différentes manières, scientifiquement ou spirituellement. Après, c'est vos croyances, ok? Mais on arrive toujours à une même conclusion finalement. Et quand vous avez compris ça, en fait, donc c'est mieux de prier vraiment dans vos têtes. Et en plus, c'est beaucoup plus riche parce que vous allez vraiment voir en fait l'intensité de la prière quand vous allez prier et que vous allez voir que ce que vous avez demandé, soit arrive ou soit n'arrive pas suivant votre destinée. Et là, vous allez dire waouh, à quel point je suis entendue et à quel point je suis aimée de ce que je demande, quoi. Moi, j'ai plein d'expériences récentes depuis que je crois vraiment que j'ai la foi en fait en Dieu. Je prie
sans vous mentir, je prie tous les jours, quoi. Et c'est même pas, en fait, je m'assois, je me pose et je prie. Pas du tout. J'ai une pensée dans ma tête. Je souhaite que, admettons, je vois quelqu'un dans la rue qui est en train de faire la manche. Et ben voilà, dans ma tête, je vais demander à Dieu, faites quelque chose pour lui. Vous voyez, c'est instantané, c'est comme ça. C'est même pas comme si que c'était des prières, hein. Enfin, ça, c'est moi, ma façon de faire. Je sais même pas si cette personne, après, elle a eu ce que j'aurais aimé pour lui, parce que ça se trouve, c'est pas ce qu'il lui faut. Mais en tout cas, je sais que j'ai fait, mon intention était bonne, je sais que j'ai demandé pour cette personne. Voilà, bah en fait, c'est pareil pour moi. Quand j'ai envie de demander quelque chose et quand j'ai quelque chose en tête, et ben voilà, je prie à n'importe quel moment de la journée, même la nuit, même le matin. Souvent, le soir, quand j'arrive dans mon lit, je remercie. Toujours par mes pensées, je remercie de cette journée qui est passée sans encombre, sans difficulté en fait. Et après, je fais mes petites demandes quand j'ai une demande bien précise. Mais, euh, mais voilà, et c'est vrai que la prière, elle a une force, vous imaginez même pas. Et moi, j'étais pas du tout croyante avant, et forcément, je ne priais pas. Je demandais, c'est vrai que plus jeune, je parlais à Dieu, comme ça, sans penser qu'il existait réellement. Et c'est là toute la différence, quand on croit et quand on croit pas. Parce que quand on croit pas, on a beau prier, ça n'arrivera pas. Il nous entendra pas puisqu'il sait qu'on ne croit pas en lui en fait. Et quand on croit en lui, les prières sont entendues parce qu'il sait qu'au fond de notre cœur, on est pur, on est sincère dans nos demandes. Et qu'on sait qu'il est là. Donc c'est ça la différence en fait. Et c'est pour ça que parfois on peut se dire ouais je prie, mais il fait rien, il m'entend pas. C'est normal, c'est parce que vous n'y croyez pas. C'est tout. Vous n'y croyez pas. Et dès l'instant que vous commencez déjà juste à vous repentir, à vous excuser de ce que vous avez pu faire, parce que ne me dites pas que vous avez jamais fait de mal, c'est totalement faux, d'accord. euh, On a tous fait des erreurs, donc il faut quoi? N'importe quelle erreur que vous avez faite, il faut vous repentir. Il faut demander pardon. N'importe quelle erreur, même si c'est juste piquer un paquet de chewing-gum au centre commercial, c'est une faute, vous voyez. Donc, même si vous ne voyez pas quelle faute vous avez fait, vous demandez pardon. J'ai sûrement fait une faute, pardon. Je vous demande mon pardon, Seigneur. Et voilà. Donc moi, c'est vrai que c'était des fautes très très graves que j'ai fait, donc j'étais obligée, c'était nécessaire, c'était obligatoire pour moi de passer par là. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je sais que mes prières, même si souvent, enfin pas souvent, mais parfois j'aimerais des choses et puis c'est pas ce qu'il arrive, il arrive autre chose. Eh ben, je suis plus angoissée en fait. Je laisse faire et je me dis bon bah voilà, si je veux de toute façon quoi qu'il arrive marcher dans tes pas, donc je te suis à 100%. Et quand les choses elles arrivent et que c'est plutôt fluide et que c'est tranquille et que c'est bon, c'est que c'est la bonne voie, que c'est tout va bien, c'est ok. S'il arrive une difficulté, ne vous braquez pas, vous demandez. Voilà, Seigneur, je comprends pas. Qu'est-ce que tu essayes de me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je dois laisser tomber? Est-ce que je continue? Vous aurez vos réponses. Vous aurez vos réponses. Moi, j'ai eu les miennes. Soyez patient. C'est la clé. Vraiment, je sais que c'est très dur parce que moi, je suis une impatiente née. Mais il faut être patient. C'est la clé. La patience, c'est la clé. Vos prières et la patience. Et la foi, c'est la clé pour avancer dans les pas de Dieu et et vivre en paix en fait, et, si vous souhaitez vivre en paix évidemment, et d'être serein par ce qui va vous arriver par la suite en fait. Donc voilà, donc c'était vraiment pour vous dire que oui, vous allez vous réveiller et que le réveil, ça fait mal, mais que Dieu est là pour vous aider. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à demander, à prier pour vous aider et à faire partir ces crises que vous allez avoir pendant votre réveil. Parce qu'on va être, comme je vous ai dit, de plus en plus à être réveillés. Il y a des personnes qui vont
faire des crises bien plus fortes que d'autres personnes. En fait, c'est chacun comme il est, hein, finalement. Mais en tout cas, c'est pas de panique. En fait, c'est normal. Si vous voulez, on est obligé de passer par là. Voilà. C'est une évolution, on est obligé de passer par là. C'est tout, c'est comme ça. Après, il y en a qui maîtrisent leur crise, etc. Peut-être qu'ils en auront pas. C'est vraiment tout à chacun. C'est vraiment, voilà, on est tous différents, donc faut pas se poser de questions. Et voilà. Et je vous conseille vraiment, sincèrement, quand même, d'aller voir un médecin. Ça, c'est une évidence, c'est obligatoire parce que voilà, vous pouvez avoir quelque chose aussi. N'ayez pas peur d'aller chez le médecin et que vous ayez quelque chose. N'ayez pas peur, vraiment. Parce que si le Seigneur est avec vous, voilà, vous priez, vous demandez et puis c'est votre chemin, c'est votre parcours. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Et gardez la foi, gardez espoir. Et accepter les choses. Il faut accepter ce qu'il est. C'est tout. Pour vivre mieux. Voilà. Donc, mettez-moi en commentaire, vraiment, ça m'intéresse de savoir si vous faites des crises d'angoisse, si ce que j'ai pu vous apporter comme témoignage peut vous aider aussi, si ça vous a aidé aussi dans le futur. Donc voilà, ça m'intéresse vraiment à quel genre de crise d'angoisse. Et puis si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet, mettez-le moi en commentaire, ça sera vraiment avec plaisir que j'en ferai une. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager aussi. On est bientôt 1000, donc ça sera super. On va pouvoir communiquer en direct. Je ferai des lives avec vous direct. Donc j'attends que ça. Donc allez-y, je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao, ciao.